DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À Kinshasa, en image, l'arrestation du gérant de la station Engen ou Enchen de l'UPEN sur ordre du ministre des Hydrocarbures. Il est accusé d'avoir délibérément bloqué les pompes sous prétexte d'une panne pour ne vendre qu'au Kadhafi. Et donc, je vous propose de suivre en image la descente du ministre des Hydrocarbures qui est allé lui-même s'imprégner de la situation après avoir eu certaines informations selon lesquelles certains gérants des stations-service procédaient ainsi pour privilégier les Kadhafi, ceux qui vendent du carburant au noir, donc à des prix exorbitants. Et cette rareté qui était voulue selon le ministre par ses gérants pour justement favoriser leur, on va dire, leurs clients, c'est Kadhafi. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après pour faire une petite réflexion par rapport à ce sujet qui nous a inspiré. Nous en parlerons après ces quelques images. Plusieurs stations font de la rétention. Ils ont des produits mais ne veulent pas vendre. Pour quelles raisons, nous ne savons pas. Alors que l'État fait sa part. Donc on a l'équipe de soins sur le terrain. Et voilà le cas qu'on a trouvé ici. Ils ont de l'essence, mais le gérant tout bonnement avait décidé de ne pas servir, prétextant une panne. Mais quand on a mis un peu de pression, lui-même il devient technicien et il répare la panne. Donc ce sont des techniques pour faire de la rétention de produits, pour permettre de le vendre au niveau des Kadhafi, pour qu'eux le vendent la nuit à 4 000, 5 000 francs congolais. Donc ce sont des choses qu'on peut accepter. Et là, il est parti au niveau du commissariat, il s'est entendu sur PV. Il y aura des sanctions. Demain, je pense qu'il faudrait que tu tiennes une réunion avec tous les majors, parce que ça c'est une grande station, c'est quand même Engen. Si un gérant de cette station doit avoir de tels comportements, ils n'aident pas l'État. On se demande s'ils sont motivés par qui, s'ils sont payés par qui, pour créer ces crises artificielles. Nous avons des informations. Depuis hier, on le savait, c'est comme ça que l'équipe de soins sur le terrain. Ils sont là depuis le matin, ils ont fait plusieurs stations. Et là, voilà, on est tombé dans ce premier cas. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a plusieurs commandes là-bas. C'est dans d'autres pompes, pas la 3 et la 4. Papa, je ne peux pas mentir. C'est une grande autorité devant moi. Je suis malade.
Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, la descente du ministre dans les stations-service. Je salue cette descente. Ça permet au ministre de s'imprégner de la situation réelle sur le terrain. Mais là où je n'arrive vraiment pas à comprendre, c'est que un gérant de station ou une tierce personne soit arrêté sur ordre d'un ministre, ça ne se fait pas. Le ministre n'a pas les prérogatives d'arrêter quelqu'un. Il ne peut que se plaindre pour que la police puisse se charger d'arrêter un individu, une personne, et c'est à la justice de juger la personne et de la condamner ou non. Même la police n'a pas des prérogatives de juger quelqu'un ou de condamner quelqu'un. La police ne peut qu'entendre une personne sur PV, transmettre éventuellement à un parquet. Et donc je crois que l'état de droit, c'est aussi le respect des textes. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on a comme l'impression que la prison centrale de Makala ne fait plus peur aux anti-valeurs, tellement à l'intérieur de cette prison, il y a des pavillons avec tout le confort que vous ne pouvez pas imaginer, avec électricité de manière permanente, l'électricité qui manque d'ailleurs cruellement dehors, dans nos cités où on n'a pas de courant électrique, on s'en plaint tous les jours. À en avoir, ce n'est pas garanti, mais à la prison centrale, certains qui y entrent sont plutôt comme des privilégiés, ils n'ont pas du tout peur, ils savent que là, ils vont plutôt, certains l'appellent même Pullman, je vais à Pullman pour me reposer un tout petit peu. Donc, les antivaleurs, la sanction par rapport aux antivaleurs ne fait plus peur à ceux qui sont en train d'enfreindre nos lois. Alors moi, je proposerais très franchement que l'on puisse peut-être instaurer des amendes exorbitantes, allant même, pouvant aller jusqu'à la confiscation des biens, parce qu'on sait que cela pourrait faire réfléchir beaucoup, car beaucoup de grands escrocs, beaucoup de grands voleurs ne manquent pas en tout cas d'avoir des biens immobiliers, et si l'État envisageait à les saisir, au besoin à les vendre aux enchères et à utiliser cet argent pour le bien public, pour le bien commun, pour compenser en tout cas les dégâts causés par les escrocs ou les voleurs, ce serait une très très bonne chose. Alors que dire des casiers judiciaires, surtout en ce qui concerne nos politiciens, parce que beaucoup de politiciens que nous avons vus soit être incarcérés à Makala, et quelques jours après ou quelques semaines après, le lendemain, ils sont libérés de retour même aux affaires, bénéficiant de certains privilèges, même dû à leur fonction une fois nommés. Nous avons beaucoup d'exemples, les exemples sont légion. Je vous donne l'exemple du député national Dédé Moupassa, par exemple, qui avait été impliqué dans une affaire de sextape qui avait fait grand bruit en République démocratique du Congo, parce que c'est quand même une personnalité bien connue, surtout dans le domaine culturel, ami de beaucoup de musiciens congolais. Il suffit d'ailleurs de taper son nom sur Google pour voir tous les sujets qui ont été traités en rapport avec cette affaire de sextape. Mais le voilà aujourd'hui député national, élu tranquillement. Il a même bénéficié des privilèges parmi les députés qui ont effectué le voyage du Maroc pour accompagner un léopard balbutiant qui a même été battu avec humiliation au Maroc, et tout cela c'était bien sûr aux frais de l'État. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, la Cour de cassation casse le jugement en appel et le compteur est de nouveau remis à zéro pour Vital Kamerhe. On se demande alors tous les éléments qui nous ont été fournis en première instance et même en deuxième instance, c'était de la poudre aux yeux ou c'était quoi? Vital Kamerhe a-t-il volé ou n'a-t-il pas volé? Aujourd'hui, il va certainement revenir encore plus fort. Certains murmurent même qu'il serait pressenti comme prochain chef du gouvernement après Sama Alou ou Condé. C'est ce qui s'est dit. Que dire de Nemwanda Antemi qui avait été condamné, qui avait été incarcéré à Makala, condamné, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment suivi de procès, mais qui se retrouve aussi candidat gouverneur au Congo central, alors qu'il y a eu un mort d'homme sous son instigation aussi, on doit le rappeler. Alors, les casiers judiciaires que l'on demande avant que l'on soit candidat finalement servent à quoi? Parce que visiblement, qu'on soit condamné et qu'on aille à Makala ou pas, son casier judiciaire visiblement continue à rester vierge. C'est quand même triste. Et de nous poser cette question en République démocratique du Congo, est-ce mieux de voler
que d'insulter Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, par exemple. Je vous donne des cas. Daniel Massaro en prison, sans procès, depuis plusieurs mois. Jacques Ndala également. Et puis, il y avait encore un autre, Barnabé Milingagno, qui avait aussi été incarcéré pour des propos contre le chef de l'État, mais des voleurs qui entrent à la prison centrale de Makala, qui sont libérés très rapidement. Et ceux qui peut-être ont outragé le chef de l'État, c'est vrai qu'il peut y avoir élément à outrage et qui reste emprisonné. Et quand bien même le chef de l'État lui a accordé sa grâce présidentielle, il continue à croupir dans la prison centrale de Makala. C'est triste. Finalement, l'argent qui est volé appartient à tous les Congolais. Le contribuable congolais ne peut avoir que ses yeux pour pleurer, car cet argent ne va pas revenir. C'est quand même assez triste. Donc voilà cette réflexion qu'on a voulu faire et partager avec vous, bien entendu. Et donnez-nous aussi votre point de vue par rapport, on s'est servi de ce cas de carburant, ce gérant, un comportement en tout cas qu'on ne va pas encourager. C'est vrai, je pense que la justice doit être équitable, égale pour tout le monde. Et c'est de tels comportements, alors que le manque de carburant a préjudicié beaucoup de personnes. On sait que les Congolais est obligé de vivre au jour le jour, et pour cela, il doit sortir et certainement prendre un transport, aller vers le point où il fait ses activités. Et c'était vraiment très très dur durant ces derniers jours, et voir qu'il y a des gérants véreux qui se comportent ainsi, ce ne sont pas des comportements que nous pouvons encourager, mais en même temps, nous en appelons aussi à chacun de respecter les textes de la République démocratique du Congo, de respecter nos lois. Quelqu'un ne peut pas être arrêté sur ordre d'un ministre, mais bien peut-être sur base d'une plainte qui aurait été déposée. Je me demande dans ces conditions, la plainte a été déposée ou pour que la personne soit arrêtée manu militari. Bon, c'est vrai, on peut parler de cas de flagrance, encore qu'il peut y avoir débat là-dessus. Des juristes pourraient nous aider un peu plus, bien évidemment. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion que nous avons voulu partager avec vous. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Et merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous serez abonné encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.